Seigneur, nous te remettons, Seigneur, ces moments, Seigneur, entre tes mains. Seigneur, nous te prions, Seigneur, pour cette parole, Seigneur, parce que toi seul sais ce dont nous avons besoin, Seigneur. Toi seul connais nos vies, Seigneur, nos moments, Seigneur, nos difficultés, Seigneur, nos défaites, Seigneur. Et je sais, Seigneur, que tu as une parole, Seigneur, pour chacun d'entre nous, Seigneur, que tu puisses te sentir libre, Seigneur, au milieu de nous, Seigneur, et faire, Seigneur, selon bon te semble, Seigneur. Je te dis merci pour tout, Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup, mes sœurs, pour ce moment. Nous allons recontinuer donc notre 4e étape de cette reconstruction de la muraille de Jérusalem. Et pour ce faire, nous allons prendre un premier texte dans Néhémie, chapitre 6, du verset 15 au verset 16. Normalement, j'aurais dû lire le chapitre 4, 5, mais nous allons rentrer dedans, donc je vais pas tout lire pour abréger. Vous le lirez attentivement à la maison. D'ailleurs, il y aura un petit exercice à faire après, donc vous le ferez à la maison. Néhémie, chapitre 6, versets 15 et 16. La muraille fut achevée. Je répète. La muraille fut achevée. Je vais répéter. La muraille fut achevée. Amen. Le 25e jour du mois de Élul, en 52 jours, lorsque tous nos ennemis, je répète, lorsque tous nos ennemis l'apprirent, toutes les nations qui étaient autour de nous furent dans la crainte. Elles éprouvèrent une grande humiliation. Je répète, elles éprouvèrent une grande humiliation et reconnurent que l'œuvre s'était accomplie par la volonté de notre Dieu. Point. Ne change pas. Dans ce texte, il y a trois points très précis. Le premier est que le projet a abouti. Donc, comme je le disais ici avec Néhémie, on peut le prendre dans le sens d'une construction, une reconstruction d'église, mais comme je dis toujours aussi, pour nos vies personnelles. Et je crois que c'est un point très important, parce que je crois que ça ne change en rien, je veux dire, les plans que Dieu a mis dans chacun de nous. Donc, comme je disais, le projet a abouti. La Bible nous dit clair, net, que voilà, la muraille a été achevée en 52 jours. Même si nous savons, comme je l'ai dit la semaine dernière, que le temps que Néhémie a reçu la parole jusqu'à l'accomplissement, il a fallu 1 an. Le deuxième point est l'intervention de Dieu. Parce que là, donc on voit bien à la fin du verset 16, il est mis juste à la fin, que l'œuvre s'était accomplie par la volonté de notre Dieu. Donc on voit que tout ce que Dieu va te mettre à cœur, et qui, je n'exclus pas, que des personnes viennent te confirmer dans ton cœur, on voit que tout ce que Dieu va te mettre à cœur, et qui vient directement de lui, ça s'accomplira. Je ne sais pas quelle est la promesse que tu as reçue d'un point de vue familial, mais ce que Dieu t'a dit se réalisera tôt ou tard, au nom de Jésus. Amen. Et il en est de même pour, comme je dis, l'Assemblée. L'Assemblée Le Bon Samaritain ou toutes les autres assemblées qui nous écoutent. Et le troisième point, c'est celui qu'on aime le moins. On le voit à partir du verset 16. Donc Néhémie chapitre 6, verset 16. Lorsque tous nos ennemis l'apprirent. Donc on voit que chaque fois que Dieu veut édifier quelque chose, veut construire
ou reconstruire quelque chose, un ennemi va toujours s'élever au minimum. Là, il nous est parlé que tous nos ennemis au pluriel. Et il en est de même, comme je dis, la construction d'un couple, la construction d'une famille. Des ennemis se lèveront toujours pour essayer d'abattre ça. Et aujourd'hui, je crois que les couples sont la chose la plus combattue au sein de nos milieux chrétiens évangéliques. Et malheureusement, on n'y prend point garde. Et si cela est comme ça, c'est parce que le couple, la famille, est le projet principal de Dieu. Et c'est pour ça qu'il est bon de s'entourer de bonnes personnes. Et on le verra après. De personnes qui vont nous aider à construire ou à reconstruire ce qui a été détruit. Comme je disais auparavant, les chapitres que nous avons vus sont une succession de temps pour, comme je dis toujours, la construction ou la reconstruction. Donc le premier était le temps de la prise de conscience. Donc c'est se dire que voilà, une situation n'est pas normale. Comme je dis, que ce soit au sein d'une église, au sein d'un mouvement religieux, au sein de couples, au sein de familles, ce n'est pas normal. Il y a une prise de position. Puis on voit qu'après ce temps de prise de conscience, il y a le temps de l'action personnelle. Donc c'est de saisir les occasions données de Dieu et de passer à l'action. En d'autres termes, de passer de la théorie, de passer à la pratique. Le troisième point est l'action du temps collectif. Donc tous ensemble, du je, on passe au nous. Et comme je disais la semaine dernière, c'est la même chose au sein du couple. Si mon couple va bien, c'est pas grâce à Salvatore. C'est grâce à Salvatore et Karine. Et d'ailleurs, pour être poli, c'est de Karine et Salvatore. Donc nous voyons qu'il y a une action collective, comme nous avons vu la semaine dernière. Et donc maintenant, on va voir ce temps de l'opposition. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, que ce soit dans une assemblée, que ce soit quand tu essayes de construire quelque chose vis-à-vis d'une entreprise, que tu essayes de bâtir une réputation, entre guillemets, au travail pour montrer ce que tu vaux réellement, ou dans un couple, dans les couples traditionnels. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la majeure partie des couples, la plupart quasi divorcent. Parce qu'il y a une identification dans la construction de quelque chose. Et dès qu'il y a construction de quelque chose, l'ennemi se lève pour détruire ça. C'est un temps qui est inévitable dans toute reconstruction. Donc que ce soit vie familiale ou l'église. D'ailleurs, si on lit Néhémie, et ça, c'est l'exercice qu'il y aura à faire à la maison, c'est ça. Vous prenez dans une feuille, par exemple, si vous avez un logiciel biblique, vous prenez Néhémie chapitre 4, verset 5 et verset 6, et vous prenez tous les temps qui vous semblent que ce sont des oppositions, vous les mettez par exemple au fluo rouge. Et après, dans un autre temps, vous allez regarder un petit peu comment Néhémie a fait. C'est juste après. Et bien, si vous regardez, au chapitre 4, si on prend le temps d'opposition, ben, l'opposition va reprendre un tiers plus ou moins des versets. On voit que si on prend Néhémie chapitre 5, ben là ça monte plus haut, c'est 2 tiers. 2 tiers sont toutes des oppositions qui arrivent. Et en lisant ça, vous voyez qu'il y a l'opposition qui est extérieure, mais il y a aussi l'opposition qui est intérieure. Aujourd'hui, nous, on va s'occuper de l'opposition qui est extérieure. Mais après, la semaine prochaine, nous prendrons cette opposition qui vient aussi de l'intérieur. Et quand on prend le chapitre 6, là, c'est la désolation, la plus complète. Parce que là, c'est opposition sur opposition sur opposition. On voit que de 1 tiers dans le chapitre 4, on passe à 2 tiers dans le chapitre 5, et on passe quasi à 3 tiers dans le chapitre 6. On ne parle que d'opposition. Et chaque fois, comme je le dis et je me répète et c'est voulu, chaque fois que tu essaieras de construire quelque chose, l'opposition se lèvera. Mais nous avons la clé pour sortir de ces oppositions. Et nous allons les voir aujourd'hui. Une partie. Comme je le disais, il y a toute une série d'oppositions, qu'elles soient intérieures ou extérieures.
Que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas. Que tu pries ou tu ne pries pas. Que tu jeûnes ou que tu ne jeûnes pas. Il y aura une opposition qui sera là. Mais ta détermination à vouloir en sortir fera en sorte si tu en sortiras en vie ou en mort. Comme je dis, je ne parle pas de mort charnelle, je parle peut-être même en mort spirituelle. L'opposition se lèvera tout le temps. Mais comme je dis, c'est chacun d'entre nous qui devons dire non. Je suis en train de construire mon couple, je ne permettrai à personne de venir détruire ce couple. À personne. Même si je sais, et nous l'avons vécu, mon épouse et moi, que l'opposition se lèvera de partout. Des personnes seront là pour t'encourager. D'autres personnes ne comprendront pas ce que tu es en train de faire comme choix. Mais seulement, on a décidé, mon épouse et moi, de protéger ce qu'on avait le plus cher, c'était notre couple. Et ça, c'est la chose la plus importante que nous devons faire. On va voir donc cette opposition extérieure. Tout d'abord, il faut bien que nous comprenions que rien ni personne ne pourra s'opposer à ce que Dieu veut qu'il se fasse dans votre vie personnelle ou dans la vie de l'Assemblée chrétienne. Rien ne pourra nuire à cela. Nous devons apprendre à reconnaître les oppositions. C'est mon premier point. Nous devons les reconnaître car elles cherchent à produire tout le temps un but. Si vous regardez l'opposition dans tous les domaines, et vous pouvez commencer à relire la Bible, à regarder un petit peu, chaque fois que Dieu a appelé un homme de Dieu, à chaque fois, Dieu lui a dit quelque chose. N'aie pas peur, ne crains pas. C'est ce que Dieu a tout le temps dit. Pourquoi? Parce que Dieu sait, il n'y a que l'homme qui ne le sait pas, mais aujourd'hui, gloire à Dieu, nous le savons, et ceux qui écouteront le sauront maintenant. Chaque fois qu'on va essayer de construire quelque chose, et comme je dis, aussi bien dans la vie dans l'église, aussi bien dans le couple, aussi bien quand on essaie de construire nos enfants à un futur meilleur, à chaque fois, l'ennemi va se lever. Mais cela ne doit pas nous décourager, parce qu'au nom de Jésus, nous avons la victoire. Au nom de Jésus. Regardez un petit peu ce que je vous dis là, donc on va le prouver par des versets. Néhémie chapitre 6, verset 9. Tous ces gens voulaient nous effrayer. Et ils se disaient, là le but, donc on voit le premier, c'est ça, la méditation c'est ça. On voit, tous ces gens voulaient nous effrayer, la peur. Et ils se disaient, ils perdront courage. Là on voit le but. C'est comme si tu es en train, je vais parler ici, par exemple dans l'exemple de la vie de couple. La première chose aujourd'hui qui se passe quand on se marie, une fois qu'on rentre à la maison, la chose qu'il y a dans ce qui se passe aujourd'hui, la crainte c'est quoi? C'est le divorce. À peine on est marié, on dit si je divorce? Il y a une crainte qui vient. Juste après, on voit que les attaques, l'opposition arrive. Dans quel but? Ils perdront courage. Combien ont abandonné leur charge? Leur charge de père, leur charge de mère. Dieu a mis en chacun d'entre nous des capacités. Si tu es un homme, tu as des capacités à être un bon mari et tu as des capacités à être un bon père. La même chose, la femme a une capacité à être une bonne mère, à être une bonne épouse. Malheureusement, aujourd'hui, on est en train de comprendre qu'il y a quelque chose avec cette théorie des genres, où maintenant, il faut un certain âge pour comprendre si je suis un homme ou si je suis une femme. Mais pour moi, cette théorie-là est complètement fausse. Parce que comme je dis, ça va peut-être... Je ne dis pas ça pour vous faire rire. Loin de moi cette pensée-là. Mais comme je dis, quand je vais aux toilettes, je sais comment je fais pipi. Excusez-moi l'expression. Et la même chose pour les femmes. Nous savons que nous, en tant qu'hommes, nous sommes debout, les femmes sont assises. Mais aujourd'hui, apparemment, cette théorie-là, elle est dépassée, apparemment. Mais moi, je m'en tiens à celle-ci. Je sais qui je suis. Je sais qui est ma femme. Et je crois qu'en tant que chrétiens, nous devons aussi nous faire ces réflexions. Et commencer à nous dire sérieusement, il y a quelque chose qui tourne vraiment pas rond. À l'extérieur. À l'extérieur, entre guillemets. Parce que quand nous allumons nos télévisions, elles sont dans nos ménages. Elles sont dans nos couples. Elles sont dans nos familles. Et c'est là où nous devons nous lever.
et nous dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Et à commencer à dire ce que l'Église doit dire. Si quelque chose est blanc, c'est blanc. Si quelque chose est noir, c'est noir. Mais je ne peux pas dire, et je ne peux pas dire que j'adhère à cette théorie des genres. Parce que je sais que quand je vois un petit garçon, c'est un petit garçon. Je sais que quand je vois une petite fille, ben c'est une petite fille. Et je ne peux pas dire l'un ou l'autre. Mais aujourd'hui, on commence à rentrer dans ce moule, et ce moule est en train de rentrer même dans les églises. On le voit, et en mettant des pasteurs qui sont homosexuels, je suis désolé. Je ne peux pas adhérer à ça. Et Dieu n'adhère pas à ça. Et on doit prendre une position et dire ce n'est pas normal. Et tous ceux qui adhèrent avec eux sont dans le même sac. Je suis désolé. Parce que quand une vérité est une vérité, nous devons la dire. Et d'ailleurs, Dieu, qu'est-ce qu'il a dit? Malheur à celui qui appelle le mal bien et le bien mal. Regardez dans Néhémie chapitre 6 verset 13. On voit que la peur engendra toujours le découragement. Et le découragement engendra l'abandon. Néhémie chapitre 6 verset 13. En le gagnant ainsi, ils espéraient que j'aurais peur et que je suivrais ses avis et commettrais un péché, et ils auraient profité de cette atteinte à ma réputation pour me couvrir d'opprobre. Le verset 19 aussi de Néhémie chapitre 6. Il disait même du bien de lui en ma présence et lui rapportait mes paroles. Tobija, vous vous rappelez la semaine dernière de Tobija? Tobija envoyait des lettres pour m'effrayer. Là, le but premier de l'ennemi, dans une construction, dans une reconstruction, c'est venir avec la crainte. Et c'est le même comme ça a été quand ça a été l'église, l'Assemblée du Bon Samaritain qui a été attaquée. On aurait pu se dire, est-ce qu'on est dans la volonté de Dieu? Est-ce que nous n'avons pas fait une erreur quelque part? Mais comme je disais, on discutait avec le pasteur encore dernièrement, on a une vision devant les yeux. Et cette vision, qu'on le veut ou qu'on ne le veut pas, elle s'accomplira. Parce que Dieu l'a mis dans notre cœur. Nous savons qu'elle est de Dieu et nous savons qu'elle est biblique. Et peu importe les attaques sont là juste pour que nous ayons peur, pour que nous soyons découragés et pour que nous disions stop. Il n'y a personne de valable. Il y a tout le monde est pareil. Non. Non. J'entends les grondements. J'entends les grondements de personnes qui sont sincères avec Dieu. J'entends ces grondements. Même si tout me dit non, mon esprit m'atteste, il me dit oui. Oui. Oui et oui. Comme je le disais, le but premier est de créer la peur. La peur produira une paralysie et peut même tuer. Il y a eu une fois un fait divers ici en Belgique où des enfants, en jouant, ont voulu faire peur à leurs camarades et ont été où il y avait des rails de... qui étaient là ne savaient pas que ces rails-là étaient désaffectés. L'enfant ne savait pas que là, il n'y aurait pas de train, que c'était juste un jeu, que c'était juste pour le faire peur. Mais cet enfant-là, avec les yeux bandés, les mains attachées, a entendu un train à s'approcher. Et c'était dans les autres rails qui n'étaient pas, elles, désaffectées. L'enfant de peur a été tétanisé par la peur et l'enfant est décédé. On ne joue pas avec la peur. Cet exemple est juste là pour vous montrer que la peur est quelque chose de dangereux, quelque chose qui nous paralyse, quelque chose qui peut nous tuer. Et combien d'œuvres venant de Dieu ont été avortées à cause de la peur, à cause de qu'est-ce qu'on dira, qu'est-ce que les autres diront. L'opposition est normale. Parce que l'ennemi veut l'opposition. Et c'est pour ça que des fois on peut se demander, mais Seigneur, ça fait autant de temps que je te prie et je vois rien devant mes yeux. Dieu dit calme. Tout est sous contrôle. Tout est sous contrôle. Par la peur, le poison entre dans l'âme et fait avorter les plans de Dieu. L'antidote que Dieu veut nous donner se trouve dans sa parole.
Pardon. L'antidote se trouve dans sa parole. Et comme je le dis, c'est quand il nous dit « Ne crains pas, n'aie pas peur ». Nous l'avons vu dans la parole de Dieu 366 fois. Un pour chaque jour où il nous dit « N'aie pas peur ». N'aie pas peur avec ce que tu es en train de construire. N'aie pas peur de ce que tu es en train de faire dans ton couple, dans ta famille, avec tes enfants, avec l'église. N'aie pas peur, n'aie pas peur. Dieu est au contrôle. C'est une tactique de l'ennemi, comme cet enfant sur les rails, pour te tuer. Dieu a mis des dons et des capacités en toi, et l'ennemi veut les tuer. Certains ont des dons et des capacités, et sont dans des églises, malheureusement, qui sont mortes, et leur don est appelé à mourir comme leur église. Comme le dit dans le psaume 1, verset 5, le pécheur ne résiste pas dans l'assemblée des saints. Mais si je vois que quelque chose est mauvais dans l'autorité, et je reste là, dans cette autorité-là, je dois me poser des questions. C'est qu'il y a quelque chose au sein de mon couple, au sein de ma famille, qui est identique à cette personne-là. Je suis contacté par pas mal de personnes qui me disent « Mon pasteur, ça va pas ». Mais je le dis à chaque fois, mais si tu restes et que tu es la même chose que lui, ne viens pas me parler mal de ton pasteur, c'est la même chose. C'est la même chose. Vous savez, la foi chasse la crainte, mais la crainte chasse la foi. Et la foi, c'est bien plus que ce qu'on nous enseigne aujourd'hui. La foi, c'est de dire, voilà Seigneur, je vois que la situation va mal, mais tu m'as dit, ou tu as écrit dans ta parole, que l'homme ne sépare point ce que Dieu a joint, a uni. Donc, mon couple, il est entre tes mains et tu t'en occupes. L'église de Dieu, Dieu veut qu'elle prospère. Si tu vois comme on est nous, qu'on n'est pas nombreux, c'est pas grave. Parce qu'il y a un grondement qui arrive. Ouvre les oreilles spirituelles. Le grondement est là. Et ce que Dieu dit, il le fait. Il le confirme. Des gens ne savent rien de nous et nous le disent, comme je le disais la semaine dernière. Néhémie chapitre 4 verset 10. Regardez ce que je vous disais tantôt, la peur. Regardez le découragement maintenant. Néhémie chapitre 4 verset 10. Cependant, Judas disait, Judas c'était ceux qui étaient là en train de construire avec Néhémie. Les forces manquent à ceux qui portent les fardeaux et les décombres sont considérables. Qu'est-ce qu'il est mis après? Nous ne pourrons pas bâtir la muraille. Vous avez vu? Ils ont vu leur ennemi. Et d'ailleurs, je vais prendre le verset juste après, au verset 14. Ils ont vu que l'ennemi, l'opposition était là. Et eux, ce qu'ils ont, c'est pas qu'ils ont dit, ils ont raison. Non. Eux, ils ont regardé, ils ont dit, bah, je vois que Néhémie est un petit peu fatigué. Je vois que l'autre chef, il est aussi un petit peu fatigué. On n'arrivera pas, on abandonne, on laisse tomber. Regardez, Néhémie, chapitre 4, verset 14. Je regardais, et m'étant levé, je dis aux grands, c'est Néhémie qui parle, aux magistrats et au reste du peuple, ne les craignez pas. Souvenez-vous du Seigneur grand et redoutable. Je répète, ne les craignez pas, souvenez-vous du Seigneur grand et redoutable. Et à toi qui écoutes, je te dis, ne les crains pas, souviens-toi du Seigneur grand et redoutable. Ça, tu dois avoir constamment devant les yeux. De ce Dieu-là. Ce Dieu-là dont dans le dictionnaire de la foi, le mot impossible n'existe pas. Non, je mens. Il est mis impossible et entre parenthèses, c'est mis Dieu de l'impossible. Il n'y a pas une définition typique pour impossible dans le dictionnaire de la foi. Mais il y a une définition du Dieu de l'impossible. C'est si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Dans ta famille, dans ton église, dans ton couple, dans tes enfants, dans ton travail. Là où tu es la lumière. Et là où tu es, même si c'est les ténèbres, quand la lumière arrive, les ténèbres doivent se dissiper. C'est pas une question de choix, c'est comme ça. C'est une loi spirituelle. La lumière est là, les ténèbres se dissipent. Elles doivent partir.
On voit l'antidote, comme je dis dans ce Néhémie chapitre 4, verset 14. C'est de tourner nos regards vers Dieu et non sur l'opposition. L'opposition est là pour ton élévation. Ça rime en plus. L'opposition est là pour ton évolution. Amen. L'opposition doit être là pour montrer, c'est comme la foi, elle est éprouvée pour que Dieu dise, ben voilà, quand l'ennemi s'est présenté face à Dieu en lui disant, j'ai parcouru toute la terre, Dieu qu'est-ce qu'il lui a dit? T'as vu Job? Dieu était sûr que Job n'allait même pas manquer. Mais Dieu savait, parce qu'il est Dieu, ce qu'il allait subir. Il dit, même dans ça, mon serviteur Job va me regarder, va avoir les regards tournés vers moi. Et il a eu raison. Dieu sait tout. Comme je disais tantôt, la peur va engendrer le découragement. Et le découragement va avorter le projet de Dieu, va le tuer, le projet de Dieu. Et donc, l'Église, prenez note de ces versets-là, parce que ces versets-là sont très importants pour vous. C'est dans 1 Jean chapitre 4, verset 4. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand. Répète, regarde ton voisin et dis-lui, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Ça, c'est une promesse. Celui qui vit en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui vit en toi est plus grand que toutes les oppositions face à ton couple, face à ton ménage, face à tes enfants, face à l'église. Dieu est beaucoup plus grand que ça. Il y a des promesses dans la parole de Dieu. Et le chrétien, il est temps, chrétien, disciple, pas les chrétiens, les disciples. Les disciples, prenez ces versets-là. Prenez ces versets-là et tous les jours, relisez-vous ça. Voilà, celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Il y a une opposition là, celui qui est en moi est plus grand que celui dans le monde. Une autre promesse qui est là, dans Luc 10, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. En d'autres termes, et rien ne pourra nuire à ton église. En d'autres termes, rien ne pourra nuire à ton couple. Rien ne pourra nuire sur tes enfants. Rien. Rien. Parce qu'il y a la protection de Dieu. Mais nos yeux doivent être tournés vers Dieu. Un autre passage dans Romains chapitre 8, verset 31. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Face à l'opposition. Face aux disputes de ménage aussi. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Parce que je sais que Dieu aime l'Église. Et Dieu est le bouclier. Dieu est le protecteur de l'Église. Mais je sais aussi, et je reviens encore dessus, Dieu protège les couples. Dieu protège mes enfants. Parce qu'il est le garant. Il s'est porté garant que tout ce qu'il a commencé, il le portera à son accomplissement. Au nom de Jésus. Oui, on va revenir dans Matthieu 16, 18 que j'ai omis. C'est une autre promesse où Jésus parle à Pierre et dit, et moi je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre je bâtirai mon église et que les portes du séjour de la mort ne prévaudront pas contre elle. Ça, c'est la promesse de Dieu. Ça, c'est ce que Dieu a promis. Et Dieu n'est pas un homme, comme la Bible dit, pour mentir. Dieu protège tout ce que tu essayes de construire ou reconstruire. Si tu as construit dans le passé et que ça s'est détruit, maintenant, prends une autre attitude face au problème. Demande à Dieu, dis Seigneur, voilà, j'ai confiance. Je me saisis de la promesse qu'aujourd'hui Salvatore a dite. Voilà, j'ai tel problème, l'église, ou tel problème, mon mari, ou tel problème, ma femme, ou tel problème, le travail, tel problème, l'église. Tu as dit, tu m'as certifié que tu es le garant, que tu protèges. J'ai commis des erreurs dans le passé ou je les ai commises. Je ne veux plus recommettre 2 fois la même erreur. Dieu veut te donner des clés. Et Dieu, je sais, et c'est par expérience que je vous parle,
Dieu donnera toujours des clés. Et ces clés-là, crois-moi bien, ces clés-là ouvriront toutes les portes à la bénédiction. Toutes. Mais ce qu'il faut faire, comme je l'ai dit la semaine dernière, c'est à genoux. C'est à genoux. Et c'est en train d'écouter, dire Seigneur, parle, parle. Ton serviteur, ta servante, écoute. Parle, Seigneur, parle, parle. L'ennemi viendra tout le temps mettre le doute. L'ennemi viendra tout le temps mettre l'opposition. C'est une loi spirituelle. Mais notre loi spirituelle à nous, vous savez c'est laquelle? Nous sommes plus que vainqueurs. Plus que vainqueurs. C'est même pas vainqueur, c'est plus que vainqueur. Plus, encore plus que vainqueur. Tu as déjà gagné. Seulement, comme je dis, le doute, l'opposition, la crainte, le découragement viennent estomper cette réalité dans ta vie, dans ton âme, dans ton couple, dans ton église, dans ta famille. Pourquoi abandonner? Tout le monde abandonne. Combien on construit des églises? Et après on dit voilà, c'est trop dur. J'ai pas d'ouvriers. On a oublié quelque chose. C'est Dieu qui rajoute. On a oublié une chose. L'église appartient à Dieu. Et l'opposition se lèvera. Se lèvera. Et nous allons voir ce que l'opposition fait même. Jusqu'où est-ce qu'elle va, l'opposition. Nous avons un Dieu qui nous a dit, ne crains pas, petit vermisseau, je suis avec toi. Néhémie, chapitre 4, verset 14. On l'a lu tantôt, mais je vais le relire encore une fois. Surtout ces paroles. Ne les craignez pas. Souvenez-vous du Seigneur, grand et redoutable. Mon frère, ma soeur, tous ceux qui s'opposent à toi, tous ceux qui s'opposent au projet de Dieu, t'attaquent, il est vrai, à toi personnellement, mais ils s'attaquent à Dieu. Il s'attaque à Dieu et Dieu veille sur sa parole. Néhémie chapitre 4 verset 7. On va voir l'exposition extérieure, elle est nombreuse et elle est variée. Néhémie chapitre 4 verset 7 à 9. Sambala, Tobija, les Arabes. Vous vous rappelez, j'avais dit la semaine dernière, il y en avait 3. Mais Sambala, Tobija, les Arabes, les Ammonites et les Assodiens furent très irrités. Regarde bien ça. Furent très irrités en apprenant que la réparation des murs avançait et que les brèches, qu'est-ce qui se passait? Commençaient à se fermer. Le plan de l'ennemi, quand il n'a pas réussi 1 à 1, ben là on le voit après. Ils se liguèrent, au verset 8, ils se liguèrent tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. Nous priâmes notre Dieu. Vous voyez comment Néhémie agit? Il y a un problème. J'ai appris que mes ennemis se sont liés ensemble. Ils complotent maintenant ensemble pour venir m'attaquer. C'est pas un problème. Nous priâmes notre Dieu. Voilà. Il a dit voilà, maintenant on va commencer. Les choses sérieuses vont commencer. Les choses sérieuses commencent et Dieu commence à bouger à partir du moment où tu vas commencer à prier. Nous priâmes notre Dieu et nous établîmes une garde jour et nuit pour nous défendre contre les attaques. Vous savez, quand Néhémie a dit qu'ils allaient établir une garde de nuit comme ça, jour et nuit, c'était pas parce qu'il avait peur qu'ils viennent de nuit. Néhémie savait le plan de Dieu. Néhémie a eu la vision que la muraille allait être toute reconstruite. Néhémie avait la certitude que c'était le plan de Dieu. Mais en faisant comme ça, il a dit, il y a une garde qui va être là. Et le peuple qui est là en train de travailler de jour va se dire, voilà, ce soir, on peut dormir. Parce que de toute manière, il y a les gardes qui sont en train de veiller. Le plan de Néhémie, ça a été de dérouter la peur du peuple et de mettre de la confiance en les gardes, en Dieu. Parce qu'ils ont dit, voilà, nous avons prié, Dieu va nous protéger. Et c'est ce qu'on doit faire. C'est ce qu'on doit faire les uns les autres.
L'opposition, c'est vrai, elle est violente, farouche, croissante, jalouse. Elle travaille pour son propre intérêt personnel. L'opposition est destinée à créer une peur. Et là, nous le voyons dans Néhémie, chapitre 6, verset 1. Je n'avais pas encore posé les battants des portes lorsque Sambala, Tobija, Geshem, l'Arabe et nos autres ennemis apprirent que j'avais rebâti la muraille et qu'il n'y restait plus de brèche. C'est étonnant, hein? L'opposition vient, et on le voit, de toute nature et de tout peuple. Là, nous voyons que entre eux, c'était des ennemis. Mais quand il a fallu attaquer le plan de Dieu, tous les ennemis se sont mis ensemble, étonnamment. Et certains, des fois, disent « Ah, mais ça va tort, j'étais pas au courant qu'on était en train de combattre contre vous. » Néhémie nous parle ici qu'à partir du moment où tu savais qu'il y avait des personnes qui étaient ennemies les unes avec les autres, et tu les vois se liguer contre quelqu'un, tu dois savoir qui est du côté de l'ennemi et qui est de la part de Dieu. Tu le vois tout de suite. La semaine prochaine, nous verrons un petit peu l'opposition intérieure, je ne veux pas rentrer dedans, mais ici nous voyons cette opposition extérieure. Donc un des premiers signes, c'est de voir qu'il commence à se lier contre une seule personne, contre un groupe de personnes qui est en train de construire l'œuvre de Dieu, qui est en train de construire aussi un couple, une famille, à faire que les enfants ne soient plus coulés sous le moule qui est ici de ce monde, les enfants. C'est à protéger les enfants. On voit que l'attaque peut venir de toutes parts, et là on le voit dans Éphésiens chapitre 6, verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. On voit que l'opposition arrive de partout. Et récemment, j'ai entendu quelque chose, et je me suis fait une réflexion. Je dis, c'est vrai. C'est vrai que nous ne sommes pas parfaits. C'est vrai. Mais alors, en disant que nous ne sommes pas parfaits, nous disons, Dieu aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché, n'est-ce pas? Mais en enfer, qui est-ce qui va aller? Le pécheur ou le péché? C'est le pécheur qui va y aller. Et nous pouvons dire que, ben voilà, non, ben voilà, Dieu est grâce, Dieu est amour. La Bible, elle me dit, et je le répéterai encore, sans la sanctification, personne ne verra le royaume de Dieu. C'est pour ça que j'exerce mon corps, je le traite durement à la parole de Dieu. Oui, c'est la Bible qui me sanctifie, mais j'ai ma part à faire. À dire, quand je vois un mensonge arriver, non. Je ne me mêle pas au péché. Quand je vois le voile arriver, non, je ne me mêle pas. Je vois l'adultère, non, je ne me mêle pas à ça. Je sais ce que Dieu veut pour ma vie. Je sais ce qu'il aime. Mais ce n'est pas plus fort que moi. Je sais dominer. C'est ce que Dieu a dit à Caïn. Le péché domine sur toi, mais toi, domine sur lui. Et c'est ce que je dis. Le péché n'est pas si dur qu'on nous le fait croire. Non. Je le répète encore une fois. Dieu aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. Mais le pécheur ira en enfer s'il demeure dans son péché. C'est un choix. Ou je décide de mettre ma vie en règle, et je sais que ce n'est pas facile dans toutes les églises, mais ici je crois que nous avons de bonnes épaules, où chacun peut s'appuyer sur les autres, et dire voilà, ça ne va pas, ben voilà, j'ai tel problème. Et on en discute, et on parle, et on prie ensemble, sans se juger. Parce que nous savons que le péché est créé aussi par les blessures intérieures. Et donc ici, au sein du Bon Samaritain, nous sommes cet hôpital. Nous allons prendre soin des uns des autres. Mais il y a un pas à faire. Je dois reconnaître que ma vie n'est pas à la gloire de Dieu, et je dois dire voilà, j'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'aide.
Néhémie chapitre 4, verset 1 à 4. Parce qu'après maintenant, nous allons voir à travers ce verset-là qu'il y a 7 passages différents, de nature différente, des oppositions qui peuvent y avoir dans la vie du chrétien ou d'une assemblée. Lorsque Sanballat apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut en colère et très irrité. Il se moqua des Juifs et dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie, « À quoi travaillent ces Juifs impuissants? Les laisserait-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière et consumées par le feu? » Tobija l'ammonite était à côté de lui et il lui dit, « Qu'ils bâtissent seulement. Si un renard s'élance, il renversera leurs murailles de pierre. Écoute, ô notre Dieu, comme nous sommes méprisés, fais retomber leur insulte sur leur tête et livre-les au pillage sur une terre où ils soient captifs. » Bizarrement, quand on est attaqué, on ne peut pas répondre. Bizarrement, Néhémie répond autrement. On voit que le premier point de 7, c'est la colère et l'irritation. La colère et l'irritation sont le fruit de la jalousie. On l'a vu avec Abel et Caïn. Et nous ne devons pas être de ces personnes qui suscitent la jalousie, la colère ou l'irritation. La jalousie fait partie de l'homme charnel. Et certains seront jaloux de ce que Dieu fait avec toi, mais toi, regarde de l'avant. Nous, on ne doit pas faire tomber les autres dans la colère et dans l'irritation, mais nous savons, si ton couple va bien, ceux qui s'opposent à ton couple seront fâchés. Automatiquement, ils seront irrités. Automatiquement, ils seront en colère. Ce n'est pas toi qui le fais, c'est Dieu qui le fait. Mais moi, je ne peux pas être la source que eux soient en colère. Même si je le suis indirectement, parce que je prends mon épouse et on commence à travailler à ce que notre couple aille mieux qu'avant. Automatiquement, ça va attaquer les foudres de guerre. Ça va créer l'irritation, ça va créer la colère vis-à-vis de ceux qui s'opposent. On voit un point, comme je disais tantôt, dans Néhémie chapitre 4, verset 8. Ils se liguèrent tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. On voit que l'opposition s'unira tout le temps. C'est ce que je disais tantôt. On voit que un autre type d'opposition qu'il va y avoir, c'est la moquerie. On le voit dans Néhémie chapitre 4, verset 1. Lorsque Sanballat apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut en colère et très irrité. Et après, qu'est-ce qu'il a mis? Il se moqua des Juifs. On voit que l'opposition méprise. C'est mon autre point. Néhémie chapitre 4, verset 4. Écoute, ô notre Dieu, comme nous sommes méprisés. Un autre point. Ils essayent de vous faire perdre le but. Et ça, il faut faire très, très attention. Parce que l'opposition, quand elle vient, c'est voilà. Tu ne penses plus comme ici, au sein de l'Assemblée Le Bon Samaritain, on ne pense plus au but que Dieu nous a mis à cœur en créant l'Assemblée Le Bon Samaritain. Et à cause de l'opposition, on dit voilà, on arrête. Ça, c'est le but de l'opposition. Et on le voit dans Néhémie, chapitre 6, verset 2. Alors Sanballat et Geshem m'envoyèrent dire, viens et ayons ensemble une entrevue dans les villages de la vallée d'Ono. Ils avaient médité de me faire du mal. On voit qu'ils l'ont appelé à Néhémie pour venir discuter. Mais déjà, ils avaient déjà leur but. C'était de lui faire du mal. Et on va voir aussi une autre chose, c'est que ces ennemis, cette opposition complote. On le voit dans Néhémie, chapitre 6, verset 4. Ils m'adressèrent 4 fois la même demande. Et je leur fis 4 fois la même réponse. Ne perds pas de tes yeux le but pour lequel tu es en train de combattre. Que ce soit pour l'assemblée, que ce soit pour le couple, que ce soit pour tes enfants, ne perds pas ce but. Ne le perds pas. Ne le te détourne ni à droite ni à gauche, comme la Bible dit. Mais regarde le but. Pourquoi Dieu a dit de faire le bon samaritain? Parce que nous savons qu'il y a une foule nombreuse dehors, avec des cœurs brisés,
qui vont venir être restaurés ici. Nous le savons. Nous le savons. Mais l'opposition se lèvera. Elle s'est levée. Et c'est peut-être pas fini encore. Mais c'est pas grave. Nous avons un but. Nous regardons ce que Dieu nous a dit. Et rien d'autre. Un autre point aussi, on le voit dans Néhémie, chapitre 6, de versets 10 à 12. On voit qu'il y a des fausses prophéties. Certains. Et aujourd'hui, je voudrais ouvrir une parenthèse et la refermer aussi rapidement. Certains ont certaines prophéties où Dieu va te foudroyer. Dieu va te ci, Dieu va te là. Ça, ce sont des prophéties qui ne viennent nullement de Dieu. Parce que si tu as fait quelque chose de mal, le but de la prophétie, c'est comme le but de la parole. C'est encourager, édifier, construire. Mais quand il s'agit de destruction, c'est une prophétie diabolique. Attention, si tu fais ci, tu vas avoir ça. C'est diabolique. Parce que le but, comme je disais, c'est d'encourager, d'édifier. Et quand Dieu veut reprendre son peuple, Dieu le fait. Mais toujours avec la goutte d'amour. Et si on regarde les églises de l'Apocalypse, il est mis. Ce que j'ai contre toi, c'est ça, 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 ça. Mais souviens-toi d'où tu es tombé. Parce que je t'aime. Ça, c'est la prophétie de Dieu. Tout le reste n'est pas prophétie. C'est de la fausse prophétie. Dite par des faux prophètes qui se retrouveront tous en enfer. Ça, c'est sûr et certain, ça. À moins qu'ils ne se repentent. Néhémie, chapitre 6, versets 10 à 12. Je me rendis chez Shemaja, fils de Délaja, fils de Méatabel. Il s'était enfermé et dit, allons ensemble dans la maison de Dieu, au milieu du temple, et fermons les portes du temple, car ils viennent pour te tuer. Et c'est pendant la nuit qu'ils viendront pour te tuer. Je répondis, un homme comme moi, Néhémie qui parle, un homme comme moi prendre la fuite? Et quel homme tel que moi pourrait entrer dans le temple et vivre? Je n'entrerai point. Et regardez ce que dit Néhémie. Et je reconnus que ce n'était pas Dieu qui l'envoyait, mais il prophétisa ainsi sur moi parce que Sambala et Tobija lui avaient donné de l'argent. Vous voyez, comme je disais, je crois qu'il y a 2 semaines d'ici, ou la semaine dernière, vous comprenez comment est important le discernement des esprits? Hein? Là, on aurait pu dire, oui, non, il a raison, donc Néhémie doit rentrer dans le temple. Le temple, c'est la protection, Dieu va le protéger. Néhémie a compris que non. Donc nous voyons comment l'opposition peut être perspicace. Mais il ne faut pas qu'on se décourage, parce que Dieu est avec nous. Tu es en train de reconstruire l'église, Dieu est avec nous. Tu es en train de reconstruire ton couple, Dieu est avec vous. Et Dieu sera ensemble, parce que je sais que nous allons arriver où ce que Dieu nous a demandé d'arriver. Au nom de Jésus. Donc comme je disais tantôt, nous sommes plus que vainqueurs en Christ. Vous devez tenir vos distances de ces faux amis, de vos ennemis, pour ne pas vous faire avoir et atteindre par eux. Comme je le dis toujours, si tu ne veux pas être brûlé par les rayons du soleil, mets-toi à l'ombre. C'est si simple. Si tu ne veux pas être blessé par certaines personnes qui te blessent tout le temps, écarte-toi-en. Parce que la Bible me dit une chose très importante, et je dois faire attention parce que je suis garant de mon âme. C'est garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui sont la source de la vie. Quand il y a une dispute, non, et tu t'en vas. Tu prends la fuite. Parce que ton âme est ce que tu as de plus important. La même chose si je vois un chien attaché à cette pilasse-là. Et que le chien s'est allé jusque-là. Mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais pas m'avancer dans ce rayon-là où le chien sait m'avoir. Je veux me mettre en dehors de sa portée afin que lui ne puisse pas me mordre. L'ennemi est là, mais je le domine, je le contrôle. Parce qu'à un moment donné, le chien, à force d'aboyer, à force de montrer des dents,
il va se déshydrater, il va se fatiguer et il va dormir. Et c'est ce que tu dois voir. C'est comme ça que tu dois voir tes ennemis. Tes ennemis, tu dois les voir comme un chien. Et nous avons des ennemis. Et ce sont des chiens. Ce sont des chiens. Ils peuvent aboyer, mais ils ne peuvent pas mordre. Tout est une question de position. C'est mon dernier thème. Et je vais les lire assez rapidement. On voit la première position que Néhémie tient est qu'il s'en remet tout le temps à Dieu. Néhémie chapitre 4 verset 4. Écoutons notre Dieu, comme nous sommes méprisés, fais retomber leur insulte sur leur tête et livre-les au pillage sur une terre où ils étaient captifs. Néhémie chapitre 6 verset 9. Tous ces gens voulaient nous effrayer et ils se disaient, ils perdront courage. Regarde encore une fois, c'est le but, le découragement. La peur, c'est ça. Ils perdront courage et l'œuvre ne se fera pas. Maintenant, ô Dieu, fortifie-moi. Néhémie chapitre 6 verset 14. Souviens-toi, ô mon Dieu, de Tobija et de Sambala et de leurs œuvres. Regardez comment Néhémie dit, et de leurs œuvres. Souviens-toi aussi de Noadia, la prophétesse. Regardez, hein. Souviens-toi de Noadia, la prophétesse, et des autres prophètes qui cherchaient à m'effrayer. Une prophétesse et des autres prophètes. On va dire de Dieu, qui essaye d'effrayer un homme de Dieu. Vous voyez, c'est pas parce qu'on parle de Dieu. C'est pas parce qu'on peut peut-être même jouer un instrument merveilleusement bien. C'est pas parce qu'on peut chanter merveilleusement bien. C'est pas parce qu'on peut prêcher merveilleusement bien que ça veut venir absolument de Dieu. Et nous, en tant qu'hommes et femmes de Dieu, même ceux qui commenceront une église, nous devons nous être là pour les aider à avancer. Nous sommes là pour ne pas faire le contraire. Nous devons faire le contraire de ce que l'opposition fait. L'opposition essaie de décourager, nous devons être là à encourager. Peu importe s'ils ont la même vision que nous, ils ne l'ont pas. C'est pas grave. Ce qui compte, c'est l'avancement du royaume de Dieu. Ce qui compte, c'est pas le nom de Salvatore. Ce qui compte, c'est pas ton nom. Ce qui compte, c'est pas l'avancement du bon samaritain. Ce qui compte, c'est l'avancement du royaume de Dieu. C'est ça qui nous importe le plus. Mais seulement, je n'irai pas m'unir avec des personnes, comme je disais tantôt, qui, la théorie des genres, ben, ils sont OK. Le mariage des homosexuels, ils sont OK. Le divorce, ils sont OK. Je m'unirai pas avec ça. Non, parce que c'est contraire à ce que Dieu a dit. Mais si c'est dans la volonté de Dieu, il n'y a pas de problème. Salvatore, et je sais l'église de Bon Samaritain, sera toujours là pour encourager, toujours là pour édifier, pour construire, pour encourager, pour aider. Amen. Le deuxième point, aussi qui est très important, c'est il ne discute pas avec ses ennemis. Quand tu sais que quelqu'un est ennemi de l'œuvre de Dieu, ne discute même pas avec lui. Et là, on le voit dans Néhémie, chapitre 6, verset 3. Je leur envoyais des messagers avec cette réponse. J'ai un grand ouvrage à exécuter. Je ne puis descendre. Le travail serait interrompu pendant que je le quitterai pour aller vers vous. Ses ennemis demandaient à Néhémie de venir. Et Néhémie a dit non. Non. Et la Bible nous précise que 4 fois, ils lui ont demandé de venir, et 4 fois, il a envoyé la personne qui est venue lui dire, viens avec nous. Il a dit, tu retournes tout ça, tu dis, je n'irai pas. J'ai un grand ouvrage à faire. Et l'église, le Bon Samaritain, a un grand ouvrage à faire. Et on n'a pas le temps de discuter avec ceux qui sont opposés au projet de Dieu. On n'a pas le temps. Ils ne changeront pas d'avis. Parce qu'ils ont un but, c'est détruire. Néhémie n'a pas essayé de changer leur manière de penser, et c'est pas nous qui allons commencer à faire ça. Parce qu'on s'est levé contre l'œuvre de Dieu. Pas l'œuvre de Salvatore. Maintenant, ceux qui nous ont fait mal dans le passé, une simple discussion sera bonne. Mais ceux qui sont venus dans cette assemblée pour essayer de la détruire, et s'ils écoutent, je les bénis, mais il y aura un acte de repentance à faire. Troisième point, il proclame la vérité. Regardez dans Néhémie chapitre 6 verset 8. Je fis répondre à Sambala, ce que tu dis là n'est pas vrai. C'est toi qui l'inventes. Il ne faut jamais discuter avec le mensonge. Il ne faut jamais apprécier le mensonge. Jamais. Il faut confondre les menteurs et leur dire, vous mentez. En d'autres termes, comme le disait Jésus,
vous avez pour père le diable. Et là, on le voit dans Jean chapitre 8, verset 44. On voit, on va prendre la fin parce que j'aimerais bien terminer. Lorsqu'il profère le mensonge, il part de ce pont profond, car il est menteur et le père du mensonge. Certains ont vu qu'ils nous ont attaqués. Certains, on leur a démontré que nous étions sans du sang sur nos mains, et malgré ça, ils sont quand même partis. Ils étaient menteurs. Ils étaient faux. Et c'est comme je disais tantôt, c'est inutile de discuter avec eux. Inutile. Ils ont un but, c'est détruire. Et nous, on n'a pas le temps de discuter avec des personnes qui sont là pour détruire. Nous, c'est construire. Nous, c'est rebâtir. Nous, c'est planter. Nous, c'est ça notre œuvre à nous. On n'a pas le temps de détruire. Au contraire, on a le temps de détruire ceux qui sont faux. Ça, oui. Néhémie chapitre 6, versets 12 et 13. Il reconnaît les fausses prophéties. Le quatrième point, c'est le troisième avant-dernier. Et j'ai reconnu que ce n'était pas Dieu qui l'envoyait, mais il prophétisait ainsi sur moi parce que Sanballat et Tobija lui avaient donné de l'argent. En le gagnant ainsi, ils espéraient que j'aurais peur et je suivrais ses avis et commettrais un péché. Et ils auraient profité de cette occasion pour atteindre ma réputation et me couvrir d'opprobre. Il faut toujours regarder le but. Le but. Le bon samaritain, il y a une œuvre. Mon couple, il y a une œuvre. Mes enfants, il y a une œuvre. Mon frère, ma soeur, il y a une œuvre. C'est ça qu'on doit regarder. Regardez le but et ne regardez rien d'autre. L'opposition, ça fait rien. Elle doit être là. Ils sont juste là pour notre élévation. C'est pas grave. On voit aussi, le cinquième point, il confesse la victoire. Il est important de parler de « ne les craignez pas ». Comme je disais, c'était tantôt dans Néhémie, chapitre 4, verset 14. « Ne les craignez pas, souvenez-vous du Seigneur grand et redoutable et combattez pour vos frères. » Mon frère, je serai toujours là pour te protéger. Je serai toujours là pour te défendre. Tout le temps. Et la même chose, vous vis-à-vis de moi. Et si on fait ça, on se protège les uns les autres, il n'y a pas de problème. C'est comme si on est dans un cercle et on voit quand il y a l'ennemi qui arrive. Et on attaque tous ensemble, en unité. Et mon dernier point, c'est celui-là. Il recommande l'unité. Regardez dans Néhémie chapitre 4, verset 20. Au son de la trompette, rassemblez-vous auprès de nous, vers le lieu d'où vous l'entendrez. Notre Dieu combattra pour nous. Nous, on n'a rien à faire. Nous, on a juste à garder cette unité et Dieu combattra pour nous. On n'a rien à faire. L'opposition fait partie de la vie et sans elle, on ne peut pas grandir. La même chose, ton couple, ta famille, sans opposition, elle ne peut pas grandir. Mais on voit que quand il y a les petites brettes dans le couple, hein, on voit qu'après, il y a une unité encore plus forte après. On monte de niveau. Et c'est ce qu'on doit rechercher. Donc, s'il y a des problèmes même dans le couple, ne te tracasse pas. Dieu est au contrôle. Parce que qu'est-ce qu'il a dit Dieu? Que personne ne sépare ce que Dieu a joint. Tiens cette promesse-là fermement dans tes mains. La même chose pour l'Église. Dieu ne veut pas de division dans l'Église. Mais on s'accroche les uns les autres et on parle les uns les autres, comme dans un couple. Au nom de Jésus, Amen. Voilà, je vais appeler mes sœurs. Alléluia. Nous sommes frères et sœurs en Jésus. Amen. Nous sommes frères et sœurs en Jésus. Et si nous nous tenons la main et que nous marchons d'un même pas, bien personne ne pourra nous décourager. Alléluia. Sœurs en Jésus, tenons-nous par la main, marchons d'un même pas jusqu'à son retour. Nous sommes frères et sœurs en Jésus, tenons-nous par la main, marchons d'un même pas jusqu'à son retour.
Qui pourra nous décourager si nous sommes unis en lui? Tant qu'il y aura l'amour, nous vaincrons. Qui pourra nous décourager si nous sommes unis en lui? Tant qu'il y aura l'amour, nous vaincrons. Nous sommes frères et sœurs en Jésus. Tenons-nous par la main, marchons d'un même pas jusqu'à son retour. Nous sommes frères et sœurs en Jésus. Tenons-nous par la main, marchons d'un même pas jusqu'à son retour. Qui pourra nous décourager si nous sommes unis en lui? Tant qu'il y aura l'amour, nous vaincrons. Qui pourra nous décourager si nous sommes unis en lui? Tant qu'il y aura l'amour, nous vaincrons. Tant qu'il y aura l'amour, nous vaincrons. Tant qu'il y aura l'amour, nous vaincrons. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Dieu. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Dieu. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Dieu. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Dieu. Aujourd'hui, malheureusement, nous avons un système de pensée où tout nous est dû. Mais je crois que ce chant a une grande vérité derrière. Si aujourd'hui, toi et moi, nous sommes en vie, c'est grâce à Dieu. Si aujourd'hui, nos enfants sont en bonne santé, c'est grâce à Dieu. Si aujourd'hui, nos enfants sont en vie, c'est grâce à Dieu. Si aujourd'hui, nos couples sont en bonne santé, c'est grâce à Dieu. Si aujourd'hui, je suis en bonne santé et je peux aller me travailler, c'est grâce à Dieu. Aujourd'hui, comme je dis, tout semble nous être dû. Tout est normal que je reçoive. Est-ce que vous trouvez normal? J'ai écouté ce témoignage la semaine dernière où un pasteur, en rentrant de chez lui après une réunion d'intercession, est tombé face à face, en frontal, avec une personne qui pendant 20 km a pris l'autoroute en sens inverse. Ce pasteur était dans sa voiture. Et jusqu'en lui arrive, il y a cette femme qui est là. Cette femme avait dans son cœur décidé de se suicider.
Et à un moment donné, elle braque son volant et va percuter le pasteur. Il y a une réalité spirituelle. Nous avons un ennemi contre nous. Un ennemi qui veut qu'une seule chose: nous détruire, nous anéantir. Comme avec les murailles de Jérusalem. Il veut faire la même chose avec notre vie. Mais grâce soit rendue à Dieu, que Dieu nous aime et que Dieu nous protège. Et ici, aujourd'hui, nous sommes là, en train de, comme on chante, on dit, voilà, la raison pour laquelle je vis, c'est t'adorer, Seigneur. C'est pour te dire merci, Seigneur. Merci pour la famille que j'ai. Merci pour le mari ou l'époux que j'ai. Merci. Merci pour les enfants que j'ai. Merci pour la famille que j'ai. Merci pour la famille en Christ que j'ai. Merci pour l'église que j'ai. Merci pour le pasteur que j'ai. Merci pour les voisins que j'ai. Ça, c'est notre vie, ça. C'est rendre continuellement grâce à Dieu, dire merci, Seigneur. Parce qu'un ennemi est levé contre nous. Mais comme je le disais, grâce soit rendue à Dieu que nous avons un protecteur. Et ce protecteur, la Bible nous dit, il ne sommeille, ni il ne veille. Il est constamment à l'affût, à nous protéger. Il connaît tout. Mais nous ne connaissons rien. Nous ne savons pas ce qui va se passer dans une seconde. Mais lui le sait. Remettons nos vies dans les mains de Dieu. Béni sois-tu, Seigneur. Alléluia. Je cherche un homme. Je cherche une femme. Y a-t-il quelqu'un aujourd'hui qui veuille m'adorer en esprit et en vérité? Donne-moi ce que j'attends de toi. Cherche-moi de tout ton cœur et je me laisserai trouver. Je t'annoncerai des choses cachées que tu ne connais pas. Laisse-moi guider tes pas. Reste à l'écoute et tu entendras derrière toi une voix qui t'annoncera quel est le chemin que tu dois suivre. Ne t'en détourne ni à gauche ni à droite. Suis ce chemin, car je suis le chemin. Je suis la vérité, je suis la vie, et je veux te donner bien plus que tu ne le penses. Je suis ton Dieu, et je t'aime tel que tu es. Mais que ton cœur reste humble devant moi, et laisse-toi enseigner de moi.
Assieds-toi devant moi, car l'humilité précède la gloire. C'est moi qui t'élèverai au temps convenable. Je veux te guider, je veux t'enseigner, je veux te transformer, enlever ce qui ne me glorifie pas et ajouter ce qu'il te manque. Mais toi, reste dans ma présence. C'est moi qui vais le faire. Je suis l'Éternel, je suis le Tout-Puissant. Il n'y a rien d'étonnant venant de ma part. Les vies brisées, je peux les restaurer. Les rêves brisés, je peux les réaliser. Les familles divisées, je peux les réunir à nouveau. Les perdus, je peux les sauver. Les malades, je peux encore les guérir. Les captifs, je peux les délivrer. Tout pouvoir m'a été donné sur terre et dans le ciel. Je suis celui qui dit la chose et qui arrive, qui ordonne et elle existe. Dépose ta vie entre mes mains. Laisse-moi en prendre le contrôle et tes yeux le verront. Et ton cœur reconnaîtra que rien ne m'est impossible quand quelqu'un dépose pleinement sa foi en moi et me laisse diriger ses pas. Je t'aime, mon enfant, je t'aime, mon enfant. Écoute-moi, entends-moi, je t'aime, mon enfant. Aujourd'hui encore, je veux relever, je veux restaurer ce qui a été brisé, je veux réparer les brèches, rétablir les murs de protection qui ont été abattus dans ta vie. Je suis sur le point de faire une chose nouvelle dans ta vie. Vas-tu la reconnaître? Vas-tu la reconnaître? Et ta vie va de nouveau refleurir. Tu seras un champ de lys qui resplendit à la gloire de l'Éternel. Reste près de moi, mon enfant, à mes côtés, juste à mes côtés. Ne t'éloigne pas de moi, ne t'éloigne pas de moi. Assieds-toi et écoute ce que j'ai à te dire. Il n'y a rien que tu aies reçu que je ne t'ai donné. Tout vient de ma main. Ne l'oublie jamais. Tout vient de ma main. Et j'ai encore tellement de choses en réserve pour toi. Crois-le et tu verras ma gloire se manifester dans ta propre vie, dans ta propre famille. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Merci pour cette parole que tu nous as encore donnée aujourd'hui. Seigneur, nous nous levons encore en ce jour. Seigneur, et nous croyons, Seigneur, que tu es l'auteur de toutes choses, Seigneur, et que tu as des jours meilleurs devant nous, Seigneur. Seigneur, tu as en réserve pour nous le meilleur, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, élever ton nom, Seigneur. Ne regarder qu'à toi, Seigneur, et t'adorer, Seigneur, parce que c'est là que tu transformes et changes nos vies, que tu transformes et changes nos cœurs, Seigneur, et que tu ramènes le cœur des pères vers celui des enfants, et le cœur des enfants vers celui du Père. Seigneur, aide-nous à rester dans ta présence et recevoir ce que tu as à nous donner. Alléluia.